Alors, les nuages sont les racines de notre terre. C'est un titre que j'ai donné avec, on va dire, une inversion visuelle, mais qui fait un petit peu écho à l'écriture de Novalis. Alors, Novalis, c'est un philosophe du XVIIIe siècle allemand, enfin, écrivain, philosophe et ingénieur d'Énide. Et je dis tout le temps qu'il a cherché sous la terre les choses précieuses, un petit peu comme il est cherché dans l'âme humaine les choses précieuses qu'il fait ressortir dans ses écrits, et il va lier autant ce qui est dans la nature que ce qui est dans l'homme, et il les relie à travers ses questionnements. Alors, il est né à Oberwiderstedt. Oberwiderstedt, c'est en Saxe-Anhalt, c'est une région donc jumelée avec la région Centre-Val de Loire. Et j'ai effectué une résidence de recherche pendant, je crois, 15 jours ou 3 semaines en 2009 dans le centre de recherche de Novalis, dans ce petit village, et aussi une résidence de 1 mois et demi au Bauhaus, puisque j'avais été invitée dans le cadre de s'appeler Hiba Stadt Umba, c'était une recherche sur les villes moyennes dans cette région et leur devenir. Ce projet fait partie d'un projet beaucoup plus général qui s'appelle Sculpture à souhait, que je réalise depuis une vingtaine d'années, qui est un regard à la fois critique et poétique sur la ville. Et en général, c'est toujours un travail à la fois contextuel et in situ, où je développe à la fois une sculpture et à la fois une légende écrite, qui toutes deux font œuvre. Pour une fois, les nuages sont les racines de notre terre. C'est une exception, c'est un projet itinérant qui va diffuser des textes qu'a écrit Novalis. Alors le projet, il est né de plusieurs rencontres, comme la plupart de mes travaux. Et pour ce projet, ça a été une rencontre assez essentielle avec des anciens ingénieurs des mines qui m'ont emmené dans une ancienne mine de Saxe-Anhalt. Puis les lectures que j'ai pu faire et les recherches dans le centre à Oberwiderstedt, le centre de Novalis, où il est d'ailleurs né. Et puis la rencontre avec un ancien du village qui chantait dans une chorale et qui m'a invitée. Et là, j'ai vu l'importance de la voix et du sens des mots portés par une voix. Alors pourquoi avoir choisi la forme d'un nuage dans ce projet ? Alors déjà, c'est le jour où je suis sortie de 3 heures sous terre dans les mines. Quand je suis sortie, bon déjà il y a une respiration très différente, et visuellement, j'ai réalisé que les nuages, c'était les respirations du ciel, mais aussi du mental, quoi. Et ça symbolise le mouvement perpétuel qui est un peu comme la pensée de Novalis, qui est toujours justement en devenir, et un peu aussi ce nuage, c'est un peu comme lorsqu'on regarder la course des nuages, c'est un peu lorsqu'on regarde un feu dans une cheminée. On a une méditation un peu physique du regard qui se fait dans ces moments un petit peu de lâcher prise, quoi. La sculpture, elle a un caractère un petit peu monumental, parce qu'elle fait quand même 4,20 m de long, 3 mètres de hauteur, mais elle est aussi quelque part une sculpture mobilier, dans le sens où on monte les marches et on vient s'asseoir avec une assise inclinée, qui fait que le spectateur va pouvoir regarder, contempler la course des nuages. Donc il y a une certaine forme de position de méditation, et de chaque côté on a 2 enceintes, donc on a un son stéréo qui vont diffuser les lectures qui ont été enregistrées des fragments de Novalis. La bande sonore, elle fait à peu près elle peut faire entre 15 et 21 minutes, ça dépend le temps des silences qui sont inscrits entre chaque phrase.
Pour moi, ces temps de silence sont importants parce qu'il faut s'approprier le sens des phrases de Novalis qui bouleversent un petit peu la logique habituelle d'une écriture classique. Donc, voilà. Alors, ce projet, idéalement, il va être diffusé dans un premier temps dans la région centre, puisque la première version de la bande sonore est réalisée en français. Dans un autre temps, j'aimerais bien reprendre contact, j'ai déjà commencé avec la coopération internationale, pour pouvoir continuer le lien avec l'Allemagne et la Saxe-Anhalt, à la fois pour refaire une recherche sur les textes en allemand, dans un second temps faire les enregistrements sur place de voix bien sûr différentes pour réaliser cette bande sonore finale allemande, et aussi d'avoir un temps pour rechercher à la diffusion du projet sur le territoire allemand. Dans la réactivation du projet, il était question d'un financement, parce que c'est un financement assez important, et je voulais me faire accompagner par quelqu'un de confiance, donc j'ai choisi Intention Publique avec Mathieu Lui, avec qui j'ai déjà réalisé d'autres projets. Alors l'Intention Publique, c'est une structure collaborative qui travaille à la croisée de la création artistique, du développement local et de l'urbanisme culturel. Donc soit en initiant des projets ou en accompagnant, en produisant, comme c'est le cas avec le projet de Cécile Pitois, et avec comme objet de travail la question de l'espace public, donc aussi qui rentre en résonance avec le projet de Cécile. Et troisième point, c'est la question des territoires. Avec l'Intention Publique, travaille et s'attache à développer des projets beaucoup sur des territoires ruraux, mais aussi sur des territoires urbains, et de travailler sur la notion de lien ville-campagne. Donc par rapport aussi à la question de l'itinérance de ce nuage et des liens entre territoires, on est pleinement dans ce qui nous anime au sein de la structure. Alors avec Cécile, on s'est rencontrés il y a un petit peu plus de 2 ans à l'occasion de l'accompagnement d'un de ses projets qui rentrait dans sa série des sculptures à souhait, qui était une étude artistique menée sur la commune de Marais, qui est au nord de l'Indre-et-Loire, et qui était un nouveau type de territoire dans le cadre de ces projets artistiques, car c'est une toute petite commune rurale. Et dans ce cadre, avec l'Intention Publique, on a travaillé à l'accompagnement, la mise en œuvre, les recherches de financement, la production d'une manière générale de cette initiative qui a été un vrai succès. Alors au niveau de la production du projet, donc le budget présenté est celui de la réalisation de l'œuvre et de sa production, donc avec aussi tout l'aspect catalogue et communication avant de rentrer dans la phase de diffusion. Donc pour ce budget de production, on l'a vu sur plusieurs axes, alors évidemment avec un soutien fort des collectivités locales et de la DRAC, donc auquel une demande a été portée, mais aussi on a commencé à travailler pour du soutien type mécénat et du budget participatif et des soutiens à la coproduction du projet pour déjà anticiper sa diffusion à partir de 2021 sur le territoire national. Et avec comme dernier élément aussi ce souhait pour nous de faire un lien fort avec la coopération internationale par rapport à la dimension franco-allemande du projet et pour terminer aussi sa réalisation sur cet aspect-là. Alors, s'agissant de la diffusion, on avait déjà pris toute une série de contacts sur différents lieux ou territoires avec des très bons premiers retours. Bon, évidemment, le contexte de ces derniers mois fait que les réponses ne nous sont pas encore parvenues fermes et définitives. En tout cas, nous, notre souhait, c'est de pouvoir véhiculer et faire voyager ce nuage dans des contextes et des territoires très différents, donc autant des petites communes rurales que aussi des villes-centres, dans des parcs publics ou dans des lieux de patrimoine, par exemple. Alors, vous avez pu trouver aussi en PDF un premier dossier de presse qu'on a édité, donc qui présente la démarche artistique autour de ce projet de Cécile Pitois, qui ainsi qu'une présentation de l'association.
et avec dedans un premier plan du nuage que nous souhaitons faire en collaboration avec une entreprise située à Mettray qui s'appelle Solutions Composite, donc qui travaille sur des matériaux innovants de type composite et qu'on a associé à la réalisation de ce projet.